Vous savez que les musulmans, être musulman, ça aussi il faut que Macron l'écoute, Darmanin l'écoute, que tout le monde l'écoute et l'assimile définitivement. Le musulman en France, s'il connaît sa religion, il ne cessera de dire qu'Allah est au-dessus de la République, que ce qui a été révélé, le Coran, est au-dessus de la République, que les lois même qui se trouvent dans le Coran et dans la science du hadith et dans le fiqh sont au-dessus de toute forme de juridiction humaine, en fait, à proprement parler humaine. Mais le musulman qui vit en France, il sait que le pays dans lequel il vit, il n'est pas musulman. C'est pas une théocratie. Que le régime républicain dans lequel on vit n'a pas comme socle législatif un livre saint. Donc en fait, nous musulmans, même si religieusement, notre discours est de dire que Allah est au-dessus de la République et les lois de Dieu sont au-dessus de tout ce qui peut exister sur la planète, pas simplement la République française, parce que la République française, c'est rien historiquement. C'est un truc qui a 2 siècles, et c'est un truc qui disparaîtra dans pas très longtemps d'ailleurs. Mais un musulman français ou occidental qui connaît l'endroit où il vit, il sait faire la différence entre le discours théologique, le fait de dire que Dieu, le Coran est au-dessus de toutes les lois de ce pays, mais que vivant dans un pays qui n'est pas musulman, qui n'est pas une théocratie, qui a comme constitution une constitution totalement humaine, avec des lois qui sont des lois non pas sacrées mais des lois profanes, eh bien le musulman en fait, il ne va pas imposer sa religion aux gens. J'ai jamais vu moi de musulmans en France, sauf cas très marginaux, je dis bien cas très marginaux, je n'ai jamais côtoyé ni vu de musulmans en France réclamer la charia dans la République française. Jamais de la vie. Des fois, il y a des journalistes, des pseudo-chroniqueurs qui vous parlent de territoires perdus de la République. On vous dit que ce sont des micro-califats. Mais il faut m'appeler, il faut me dire où ils sont ces micro-califats. Que j'y aille. Que tous les musulmans d'ailleurs y aillent. Mais ça n'existe pas en fait. Vous allez à Sarcelles, vous allez partout, enfin vous allez dans toutes les villes de France, majoritairement même peuplées de musulmans. La loi qui règne, c'est les lois de la République. C'est un fantasme de dire que les musulmans réclament la charia dans la République. C'est un mensonge, c'est faux. Parce que les musulmans en France savent très bien faire la différence entre leur code de valeurs, les lois qu'ils voudraient, et les lois du pays dans lequel ils sont. Moi en France, mes lois, c'est les lois de la République. Que je le veuille ou pas, c'est par dépit. C'est les lois du pays. Mais le fait qu'on dise, vous voyez, qu'un musulman, en fait, nous, en fait, musulmans, on doit absolument admettre que les lois de la République sont au-dessus des lois religieuses. Un musulman ne vous dira jamais ça. Vous pourrez demander d'ailleurs à un juif, est-ce que la Torah, d'accord, que ce soit la Torah écrite ou la Torah orale, demandez-lui si les mitzvot, pour un juif, si ces mitzvot, ces commandements divins, sont au-dessus ou en dessous des lois de la République. Il n'y a pas un juif de ce pays qui vous dira les lois d'Adonai sont en dessous des lois de la République. Il vous dira qu'évidemment, Adonai, Hachem, il est au-dessus de la République. C'est évident. Mais les juifs, ils sont pas bêtes, ils ont compris qu'ils ne sont pas en majorité dans un pays, que la constitution du pays, elle est telle qu'elle est, et que ils vivent avec les lois du pays, ils font avec. C'est exactement ce que font les musulmans en France. Donc il faut bien distinguer un truc chez les musulmans. C'est le discours théologique qu'on a et qu'on ne rejettera jamais, peu importe la pression, peu importe que vous nous donniez des Chalaroumi, des Tariq Oubrou sur des plateaux télé, n'importe quel musulman qui comprend sa religion, Allah est au-dessus de toute chose. Les lois d'Allah sont au-dessus de toute chose. Les paroles du prophète Mohammed et de tous les messagers de Dieu sont au-dessus de toute chose, surtout celles de la République. Mais, on n'est pas là à dire la République, on ne la reconnaît pas, que les lois, en fait, on ne les respecte pas, ça c'est un mensonge. Les musulmans en France, ils respectent les lois de la République, quand bien même ça ne leur plairait pas. Donc ce fameux discours de « Ah, il faut qu'ils reconnaissent que… » c'est un discours qui est abscon, qui veut rien dire du tout. Je ne sais pas si j'ai été clair, je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais les musulmans respectent les lois du pays, respectent les lois de la République, mais ça fait partie de leur foi. C'est quelque chose qu'il faut que des hommes politiques comprennent définitivement. C'est dans notre cœur, c'est dans notre foi. Allah, le Coran, son messager sont au-dessus de tout. Et ça, c'est un truc sur lequel on ne reviendra jamais. Peu importe les amendes, peu importe les arrestations, peu importe les suspicions de radicalisation, je ne sais pas quoi, ça fait partie de notre foi. Vous demanderez à un juif, il vous dira la même chose. Vous demandez à un français catholique
s'ils pensent que les paroles de Jésus, les paroles de Paul de Tarse, comment ça s'appelle, le droit canonique de l'Église catholique, apostolique et romaine sont au-dessus, en dessous de la République, mais évidemment que le catholique vous dira que voilà, ce qu'a dit Jésus dans la Bible ou les évangiles, ce qu'a dit Paul de Tarse, ce qu'ont dit les apôtres, ce qu'a dit les pères de l'Église, la patristique, est forcément au-dessus de la République. Mais comme le juif, comme le chrétien et le musulman, ils savent très bien que la France, c'est pas une théocratie, et qu'ils font avec les lois du pays, et ils respectent en règle générale l'immense majorité des religieux de ce pays, qu'ils soient musulmans, juifs ou autres. En fait, ils composent avec des lois du pays. Voilà. Donc ce fameux discours, je voulais aussi m'arrêter là-dessus, parce que ça, c'est une légende. Les musulmans qui ne respecteraient pas les lois du pays, etc. Pour nous aider à améliorer la qualité de notre travail et faire vivre ce média, vous pouvez nous aider en faisant un geste sur notre page PayPal et Tipeee. Les liens sont en description. Barakallahu fikoum et merci à vous.